Il était une fois Bruce Labrousse. Dès ce court-métrage, tourné à l'arrache à la fin des années 80, l'artiste canadien qui s'est inventé son propre nom a le générique dans la peau. Il fait confiance au corps et à l'écrit qu'il aime à entrelacer. Élevé au sein d'une famille répressive et intolérante, Bruce découvre à l'université la pensée politique contestataire, mais aussi les textes de Lacan, William Burroughs et Henry Miller, le goût du collage de références. Après ses premiers films tournés en Super 8 et gonflés en 16 mm, il suit le conseil de Cocteau donné à la jeunesse, employer la légèreté de ce format et ne pas sous-estimer la puissance de l'amateurisme. Si Labrousse regrette aujourd'hui le recours systématique et uniformisateur au numérique, ses premiers films ont du chien grâce à cet argentique granuleux. Tourné pour 15 000 $ seulement, son premier long-métrage No Skin Off My Ass en 91 mêle son générique de 6 minutes à celui de son film de chevet That Cold Day in the Park de Robert Altman. Le film de Bruce se veut surtout une adaptation non autorisée du roman de Richard Miles sur la possession de l'autre. Le jeune cinéaste cite volontiers Godard quand il déclare « Le cul, c'est aussi de la politique ». Brechtien dans son approche artistique, se questionnant sans cesse sur elle-même et sur la place du public, Bruce Labrousse entend poursuivre l'œuvre de ses aînés dont Kenneth Anger, Andy Warhol ou Paul Morisset. N'ayant peur ni du regard ni du jugement des autres, le franc-tireur canadien se met en scène également dans Super 8,5 en 1994, clin d'œil au film autoréflexif de Fellini. Bruce fait sienne la célèbre formule de Henry David Thoreau « Si je ne suis pas moi, qui le sera à ma place ?» Rebelle et irrévérencieux, son film présente ses personnages en tout genre dans un générique de 7 minutes. Il y valorise la beauté des révolutionnaires défendus jadis par Jean Genet. Lancé comme l'intro de Sunset Boulevard de Billy Wilder, le générique de Hustler White en 1996, signé Tim Maloney, joue encore de l'alternance autant que de l'alternative. Well, here I am, floating face down in a jacuzzi. Maybe you'd like to hear the facts, the truth, the whole truth, and nothing up your butt. Ce film, co-réalisé avec le photographe Ricky Castro, dépeint le quotidien des tapins dans les rues de Los Angeles, l'autre facette d'Hollywood. Taxé parfois de pornologue, à la fois queer et punk, Bruce Labrousse s'inspire autant de Sartre que de Maya Deren, d'Agnès Varda, que de Peter Berlin et du cinéma porno gay des années 70. Outre son Skink Gang en 1999, Bruce réalise The Raspberry Reich en 2004 avec dès le prologue un poster géant du Che Guevara, image censurée par les ayants droit qui réclamaient beaucoup trop d'argent, d'où la mention « fuck copyright ». Son générique clignotant, rappelant Gaspard Noé, annonce un récit de collision se référant tour à tour à la troisième génération de Fassbinder, au mystère de l'organisme par Makavejev ou à la chinoise de Godard. Aimant mettre en scène des zombies homo, Labrousse, avec son film Auto en 2008, décrit une jeunesse désabusée par l'industrie polluante qu'il ne manque pas d'associer au désastre nucléaire dès l'ouverture. Dans un tout autre style, notez ces sons de baisers baveux associés aux financeurs du film au tout début de Gérontophilia. Puis l'énumération de noms de rebelles comme Patty Hearst ou Kim Gordon, lançant un film sur le désir d'un jeune hétéro pour les hommes d'âge mûr. Auteur de 2 livres sur la contre-culture et la création, Labrousse est aussi un photographe imaginatif, dès son fanzine Giddies, puis pour des revues érotiques comme Butt. Il nous offre ainsi une œuvre picturale singulière, jusqu'à canoniser la grande Rossi de Palma.
Moins connu, Bruce signe par ailleurs le parfum Obscenity de son nom, jouant une fois de plus des contradictions et des provocations. N'oublions pas sa dizaine de courts-métrages des années 80 à nos jours, dont Weekend in Alphaville en 2010, Défense de fumée en 2014, Refugees Welcome en 2017, avec son carton inaugural, humaniste et politique, une belle audace pour un court-métrage très dénudé. Ou encore, l'année suivante, son Valentin, Pierre and Catalina, réinvention sans filtre du ménage à trois façon Jules et Jim, mais à la sauce porno. Taking a drink from the font de Canalettas, cooling herself with a hand fan. They both fell instantly in love with her. Dans ses longs métrages récents, notez la diversité cinégraphique. Pierrot lunaire en 2014, Ulrich's Brain en 2017, The Affairs of Lydia en 2022 et son envoûtant Saint-Narcisse en 2020. Après une scène d'intro olé olé rêvée par le héros, le titre émerge à la 4e minute avec des lettrines médiévales. Mention spéciale au générique de The Visitor en 2024, dernier long métrage en date réalisé par l'artiste, relecture trash haute en couleur du théorème de Pasolini. Composé de messages subliminaux, le générique de fin du film, signé par la monteuse Judy Landkamer, apporte de l'eau au moulin de l'éternel dissident Labrousse. Mais s'il fallait aimer un générique chez Bruce Labrousse. Alors que sont remerciées les personnes ayant contribué à la campagne de financement participatif de son film The Misandrists en 2017, le baiser des deux héroïnes se poursuit après le générique de fin. Jamais replié dans un seul sexe ou une seule lutte, le cinéaste réaffirme ici son œuvre intersectionnelle. Son générique final rend hommage aux femmes, à toutes les femmes, à travers les époques et les pays. Labrousse considère la société d'exploitation comme un moyen d'empêcher les êtres humains d'exprimer leur être profond. N'aimant pas les labels, œuvrant contre un autoritarisme hétéronormé, écrasant, Bruce Labrousse nous rappelle les mots d'Angela Davis. Quel est le problème à être en colère ? Une colère qui nous pousse à nous battre est une colère juste. Bref, l'art des génériques de films selon Bruce Labrousse comme appel à la désobéissance autant qu'à la beauté des liens avec les autres, étrangers, anonymes, invisibilisés.